Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Nous allons parler aujourd'hui de la SEC qui est en train de faire pump, tout simplement le XRP. Je vais aussi vous parler de CZ et d'un meme coin lié à CZ. Il est clairement à l'origine de ce meme coin et je parle pas du TST, c'est un autre. Nous allons parler aussi de Vitalik et d'un projet crypto qu'il apprécie particulièrement. Je vais vous parler de OpenSea, le airdrop d'OpenSea et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Regardez le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 97 000 $, Ether 2700 $, XRP plus 11%, 2,73 $. Qu'est-ce qui se passe avec le XRP? On en parle tout de suite avec la SEC qui vient d'accepter la demande d'autorisation d'ETF de Grayscale. Je parle vraiment d'acceptation de demande, pas de validation. Ils ont juste fait une sorte d'accusé de réception sur la demande d'autorisation de lancement de ETF XRP de Grayscale. Ils ont aussi fait la même chose pour l'ETF Doge de Grayscale. Donc c'est, encore une fois, je le répète, on n'est pas sur une validation de ces ETF, c'est juste la première étape nécessaire dans la procédure de validation d'ETF, que ça soit crypto. Donc là, ça veut dire que normalement au cours des prochains jours, Grayscale devrait envoyer un autre formulaire et ce qui devrait déclencher la deadline de 240 jours et on devrait avoir une réponse finale de la SEC d'ici octobre. Donc voilà pourquoi on a ce pump aujourd'hui du XRP. On a le Dogecoin aussi qui fait plus 5%. Et en fait là c'est quelque chose qui rend les gens un peu optimistes autour des altcoins. Est-ce que c'est ça qui va lancer la prochaine altcoin season? Est-ce que ça sera la altcoin season des ETF? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, on a beaucoup de personnes attendent ça avec impatience. Ensuite on a le stablecoin USDC qui vient d'atteindre un plus haut historique au niveau de la market cap. Bien sûr, le prix n'a pas changé, c'est juste le nombre de tokens en circulation. On avait connu un plus haut autour de 55 milliards de $. Ensuite, ça a fortement chuté. On a parlé de ce dépeg de l'USDC. Et finalement, on revient là, mais bien sûr, on est toujours très loin de l'USDT, 141 milliards de $. Pour l'USDT, mais je pense que petit à petit, l'USDC va prendre des parts de marché à l'USDT, notamment en Europe, avec tout ce qui tourne autour de Mika. Comment convertir vos euros en crypto simplement, rapidement, avec très peu de frais? Je vais vous montrer comment faire ça avec Bitvavo. Donc c'est un exchange partenaire de la chaîne. Ils ont une part de marché très importante sur les paires crypto-euros. Regardez ce rapport de Keiko qui montre que c'est en fait les premiers sur ce type de paires. Et surtout, ils ont en fait la meilleure liquidité sur les paires crypto-euros. Regardez, le spread, il est le plus bas pour Bitvavo. Donc c'est vraiment là où vous allez pouvoir acheter le Bitcoin, on va dire, au meilleur prix. Et en fait, comment ça marche? On va voir tout de suite sur la plateforme pro de Bitvavo. Vous avez le lien dans la description d'ailleurs si vous voulez vous inscrire. Il y a 10 € offerts avec toutes les conditions pour en profiter dans le lien. Regardez, je suis sur la plateforme pro. Je vais acheter là, par exemple, 300 € de BTC. Je clique sur Preview et j'ai la quantité de frais qui s'affiche. On parle de 0,75 €. Donc vraiment, c'est moins d'1 € pour 300 € d'achat. Et je clique sur Confirmer. Et voilà, c'est fait, je viens de réaliser l'achat. Ils ont aussi une plateforme beaucoup plus facile d'utilisation, il n'y a pas tous ces graphiques et toutes ces options disponibles, mais c'est les mêmes frais aussi. Donc là, j'ai payé pareil, vous avez 0,75 pour le même trade. Après, sur les paires USDC, les frais sont encore moins chers. On est à 0,05% de frais, donc vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un exchange qui est PSAN. Ils ont les virements SEPA instantanés, ils ont plein d'options très intéressantes. Le lien est plus bas. Parlons maintenant de Liquity, un protocole qui me tient à cœur. Ils ont un problème de sécurité avec les stability pools, c'est-à-dire c'est un composant de la version 2 de Liquity qui a été lancé il y a quelques jours et il y a un problème. Et du coup, ils doivent tout redéployer et ils invitent les utilisateurs à retirer les fonds des stability pools de la version 2, c'est-à-dire les tokens Bold, les stablecoins Bold que les gens ont déposés dans ces stability pools. Ils invitent les gens à les retirer parce qu'il y a un souci de sécurité qu'ils ont confirmé. Je vous invite vraiment à le faire rapidement parce qu'ils vont redéployer ensuite tout ça et les gens vont comparer le code et vont trouver la faille de sécurité assez facilement. Donc vraiment, ne tardez pas, si vous avez des fonds sur Bold, retirez-les. C'est un peu le problème de ces protocoles immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier une fois qu'ils sont déployés sur la blockchain, on peut plus les toucher. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, il faut inciter les utilisateurs à faire une migration eux-mêmes. C'est un peu contraignant, mais c'est le prix à payer aussi pour cette sécurité ensuite complémentaire qui fait que le protocole ne peut plus bouger et du coup il peut plus avoir de nouvelles failles qui sont introduites. Ensuite, on va parler de CZ. CZ, ça fait quelques jours maintenant qu'il nous tease un peu sur le nom de son chien.
Quelqu'un lui a demandé est-ce qu'il avait un chien, il a dit oui j'ai un chien, ils lui ont demandé son nom, il a dit bah j'attends un peu avant de le donner, il a dit dans 3 heures je donne le nom de mon chien, il savait qu'il allait avoir des memecoins qui allaient être créés sur son chien, et ça a pas loupé. Il a dit que son chien s'appelait Brocoli, il a posté des photos de son chien, l'histoire de son chien, et bien sûr les gens ont commencé à créer des memecoins Brocoli. Il y en a un particulièrement qui sort du lot, CZ's Dog, le ticker c'est Brocoli, 175 millions de dollars de market cap. Ça se passe bien sûr sur la BNB Chain. CZ il est en train d'essayer de pousser la BNB Chain. C'est vraiment son objectif principal là, que je suis en train de voir. Et ça passe par les memecoins. Les memecoins c'est un atout majeur de toutes les blockchains, de Solana par exemple. Et on l'a vu avec le TST, il y a quelques jours, il avait déjà à l'origine du pump de ce token. Maintenant avec un autre, je sens qu'il est en train d'essayer de créer plein de memecoins différents dans la BNB Chain. C'est sa stratégie. Et ça marche plutôt bien. Jusqu'à maintenant, la BNB Chain, elle a quand même bien augmenté ces derniers jours. Ensuite, on va parler de Vitalik. Vitalik qui vient de nous parler du projet Railgun. Le projet Railgun, c'est un projet comme Tornado Cash, donc qui permet de mixer les fonds, de rendre, d'ajouter de la confidentialité au niveau de vos transactions et surtout de casser le lien entre plusieurs wallets. Vous recevez un paiement sur un wallet, vous n'avez pas envie que la personne qui vous a envoyé le paiement puisse voir comment vous allez dépenser l'argent. Railgun est une solution. Et en fait, il vient de poster quelque chose où il a commenté sur le fait qu'il y a eu un pirate. Dernièrement, il y a eu un piratage de 9,5 millions de dollars de la plateforme Zcalend. Le pirate a essayé d'utiliser Railgun pour blanchir les fonds. Il a envoyé l'argent sur Railgun, mais sur Railgun, il y a un mécanisme qui fait que les fonds, pendant 1 heure, on ne peut pas y toucher une fois qu'on les dépose. Il faut attendre qu'il y a des contrôles de sécurité qui sont faits, et dans les contrôles de sécurité, ils peuvent voir si c'est de l'argent issu de piratage. Là, c'était le cas, donc l'argent n'a pas été saisi. Railgun n'a pas la capacité de saisir les fonds des utilisateurs, mais ils peuvent interdire à l'utilisateur qui a les fonds venant d'origine douteuse d'utiliser le protocole. Et du coup, le hacker a dû retirer ses fonds de Railgun et ensuite blanchir d'une autre manière, mais en tout cas sans passer par Railgun. Et ça montre en fait la force de ce projet, comment il se démarque de Tornado Cash. Tornado Cash, il n'y a pas ce type de contrôle. Railgun, il y a ce type de contrôle et du coup, potentiellement, ça pourrait mieux passer auprès des autorités. Donc voilà, très intéressant ce qui se fait autour de Railgun. J'ai déjà utilisé le protocole, ça marche plutôt bien, plus 9% en 24 heures. Alors il faut savoir qu'au Sénat en France il y a une proposition de loi qui est passée pour interdire ce type d'outils. On verra si ça passe au sein de l'Assemblée nationale, mais vraiment ça serait extrêmement dommage parce que ça a une réelle utilité. Même si pour on va dire 90% des gens pouvaient juste utiliser des exchanges centralisés, ça marche aussi pour casser le lien entre les wallets. Si vous faites bien les choses, vous créez des nouvelles adresses à chaque fois sur les plateformes centralisées par exemple, c'est une option qui existe. Ensuite, je voulais vous parler de NFT avec OpenSea qui annonce son token. Le token SEA, regardez, je vous montre ici le token SEA. On n'a pas de date, on sait juste que ça sera ouvert aux Américains aussi, que ça va récompenser les utilisateurs de longue date d'OpenSea. Donc ça aussi c'est bien, ça va pas juste récompenser les derniers utilisateurs. J'ai déjà tradé sur OpenSea, mais je m'attends pas énormément à voir beaucoup de tokens. Et ils ont aussi annoncé une nouvelle version OS2 orientée pour les traders, mais aussi pour les collectionneurs de NFT. Ils viennent concurrencer Blur, ils réduisent les frais aussi. Donc voilà, OpenSea, c'est vraiment de se relancer. Ils l'avaient annoncé il y a quelques mois qu'ils avaient licencié 50% du personnel pour essayer de relancer le projet et se concentrer vraiment avec une équipe plus restreinte. Bah là, on commence à voir les premières choses qui sortent de cette restructuration. Et il y a pas mal de projets NFT qui lancent des memecoins. On a parlé de Pengu, donc le memecoin des Punji Penguins. Et ben là, c'est Doodles qui lance un memecoin. Le memecoin s'appelle Dood. Ça se passe sur la blockchain Solana, comme la plupart des memecoins. Une supply de 10 milliards de dollars, 30% qui sont dédiés à l'écosystème Doodles. Et voilà. Donc ça montre cette tendance. Pour moi, les projets NFT sont en train de se transformer en memecoin. Beaucoup de gens qui faisaient des NFT font du memecoin. Et c'est là, en fait, où il y a une bonne partie de la communauté qui a migré, même si la communauté NFT existe encore. Hein. Je suis pas en train de dire que ça a disparu. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui se sont mis à faire des memecoins. Ensuite, parlons de Story Protocol, ce projet qui a levé énormément d'argent. Je vous en avais parlé à l'époque parce que c'était monstrueux ce qu'ils avaient levé comme argent. Et ben ils ont lancé le mainnet, ils ont annoncé l'airdrop, plein de gens ont reçu des tokens. Moi je suis pas fan de Story Protocol. L'idée de Story Protocol c'est d'avoir une blockchain dédiée à la gestion des droits de propriété intellectuelle. Je suis pas très fan de cette théorie. Je crois pas vraiment à la notion de blockchain pour remplacer tout ce qui existe. Je suis pas non plus fan de l'idée de créer une nouvelle blockchain pour chaque utilisation différente. Donc bon, j'investis pas, mais voilà, le projet a eu lieu. Si vous avez joué sur le mainnet, vous avez obtenu sur le testnet plutôt, vous avez fait des transactions, etc. Vous avez potentiellement obtenu des badges et vous êtes éligible à un airdrop. Donc allez vérifier si c'est le cas.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à lundi pour la suite. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez, au revoir, ciao ciao.